La voie, donc, par excellence dont nous parle Paul, c'est de nous sensibiliser à une dimension d'amour que nous ne possédons pas nous-mêmes. Bon, j'ai ce privilège, cet honneur encore de vous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est à la fois une joie et une responsabilité. Et j'aimerais revenir sur des fondamentaux de notre foi, parce que je sais qu'il n'y a que notre foi qui triomphe de ce monde. Il n'y a que notre foi qui peut triompher du péché en nous. Il n'y a que notre foi qui triomphe des malédictions. Il n'y a que notre foi qui nous amène dans les réussites de Dieu. Il n'y a que notre foi qui va nous permettre de rencontrer Dieu face à face. Et il est important que notre foi elle soit consolidée par les fondamentaux qui construisent notre foi. La foi, elle vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas une croyance sur Dieu. Hein, je vous ai toujours dit que le plus grand des croyants, c'était Satan. Il croit tout ce que nous croyons, et même plus. Hein, Dieu ne cherche pas une église de croyants. Ça n'a pas de sens. Il cherche une église d'hommes et de femmes qui ont foi en sa parole. C'est complètement différent. Si j'ai foi en sa parole, hein, je vais forcément le suivre. Vous vous souvenez du message que je vous avais apporté sur l'acronyme de miracle? Qui est-ce qui se souvient de ce message? Ouais. M comme ah, comme modèle. Jésus est notre modèle. I comme il est notre inspiration. Hein? R comme notre réponse. A comme action. C comme crédibilité. Notre foi est crédible. L comme légitimité. Notre foi est légitime par rapport au monde invisible. Et E comme l'expérience, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il faut constituer ce mot miracle, dont aussi ces étapes, on a besoin de ces étapes pour avoir une foi qui est solide, une foi efficace, une foi fructueuse. Vous avez déjà oublié ça? Mais je vous mets simplement un petit peu en mémoire, hein, parce que ce sont des messages, des choses qui sont simples, ce sont des fondamentaux que nos aînés nous ont déjà donnés à nous, et il est important de revenir sur des fondamentaux. On ne peut pas mélanger, retirer des choses qui sont fondamentales dans notre vie chrétienne, c'est pas possible. Hein, il y a des principes, il y a des colonnes, il y a des fondements, des fondements, des fondations qui sont là, on ne peut pas toucher à ça. Beaucoup de gens pensent avoir la foi alors qu'ils sont que dans la croyance et qu'ils ne voient même pas Dieu agir dans leur vie, mais ça, c'est une catastrophe que d'être chrétien, de ne pas voir Dieu agir dans notre vie. C'est une catastrophe que d'être chrétien et de ne pas avoir la paix dans notre cœur. C'est une catastrophe d'être chrétien et au moment de mourir, on ne sait pas trop où on va. Tout ça, c'est une catastrophe. Je dirais c'est dramatique. Parce que ça servirait à quoi d'être chrétien si on n'a pas de colonne, de certitude, de fondement? Quel est l'homme sensé qui va bâtir quelque chose sans penser aux objectifs, aux buts, comment arriver et mettre des bons fondements dans ce qu'il est en train de faire? Et on ne le ferait pas pour notre vie. Alors que nous sommes éternels. Avec Dieu et sans Dieu, nous sommes éternels. Sauf qu'il y a deux destinées, c'est tout. Une avec lui, une sans lui. C'est tellement important. Et la semaine dernière, il y a Jérémie qui nous a apporté un message sur la simplicité. Combien on est compliqué. Alors moi, je me suis réjoui d'entendre ça, surtout de la bouche de Jérémie. J'ai dit, Seigneur, tu fais vraiment des miracles. Parce que c'est vrai que tout au début de sa foi, il était très compliqué, Jérémie. Très, très compliqué. Et d'entendre ça de la bouche de Jérémie, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui as pu lui faire voir des choses comme ça tellement importantes. Et j'aimerais ce matin revenir sur des fondamentaux, hein, qui est lié à la base même de notre foi, qui est lié à l'ensemble même du plan de Dieu pour la globalité et individuellement. Hein. Et le titre de mon message, c'est la voie par excellence.
la voie par excellence. Et on va parler, en fin de compte, de cette voie par excellence, parce que la voie par excellence, c'est l'amour. Et on va voir, on va disséquer, en fin de compte, comment Dieu voit au niveau de l'amour et comment on peut gérer tout ça. Mais en tous les cas, la voie par excellence, c'est l'amour. On va le voir dans la parole de Dieu. Père éternel, je te remets ces instants précieux, tellement importants. Seigneur, c'est vrai que l'homme est oublieux, souvent nous sommes des auditeurs oublieux, mais Seigneur, que ce qui est annoncé avec ton onction puisse pénétrer les cœurs. Que ce qui est annoncé selon la vérité, Seigneur, brise les aveuglements. Seigneur, que vraiment ta grâce puisse permettre que ta parole touche les fondements de leur cœur, de leur vie, afin que ton Église soit une Église qui marche par la foi, avec assurance. C'est vrai que Jésus est notre modèle, il est notre inspiration. Nous voulons vraiment lui répondre avec des actions pratiques, concrètes. Seigneur, nous sommes dans la légitimité, dans la crédibilité de la foi. Et Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu veux nous propulser dans l'expérience d'une vie accomplie en Christ. Seigneur, que ta grâce descende, Seigneur, ce matin, dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Alors, vous savez tous, alors là, il faut beaucoup de méditation pour ça, que le chapitre 12, c'est juste avant le chapitre 13. Ah, voilà. Et ça, ce verset 12, 31, c'est juste avant le chapitre 13. Chapitre 12, c'est juste avant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que juste après le chapitre 13, le chapitre 12 et le chapitre 14 sont deux chapitres qui nous parlent de la puissance de Dieu, des dons du Saint-Esprit, comment les dons du Saint-Esprit fonctionnent au sein de l'Église. Et pris en sandwich, il y a un chapitre entier qui est complètement différent quelque part, qui n'a rien à voir avec les dons de l'Esprit dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voie par excellence? Et la voie par excellence, on l'a au chapitre 13. Hein, je vous dis que cette voie par excellence, elle est prise en sandwich entre l'enseignement sur la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, des dons d'esprit, etc. Et c'est pris en sandwich dans la définition de ce qu'est l'amour de Dieu. Et que la chose la plus importante, ce n'est même pas les dons du Saint-Esprit. Les choses les plus importantes, ce n'est même pas la puissance de Dieu. Les choses les plus importantes, c'est l'amour. Et dans cette prise en sandwich, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans verset 4 du chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors, on va voir ensemble un petit peu si l'amour est la chose la plus importante, il faut qu'on s'arrête. Parce que souvent, ce mot amour a tellement été divulgué partout, tordu. On emploie ce mot, on peut dire j'aime le chocolat et j'aime ma femme ou j'aime Dieu, et on emploie toujours le même verbe. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime le chocolat? Et pourtant on emploie le même verbe. Mais les mots sont importants. Et c'est important qu'on puisse s'arrêter
Et j'aimerais qu'on puisse voir 5 points. Je vais vous donner cinq choses importantes au niveau de l'amour. Des choses que, bien sûr, apparemment, nous savons, mais tant que ce n'est pas vécu, c'est que nous ne savons pas. Une chose qui n'est pas vécue, c'est qu'elle n'est pas, c'est que nous ne la savons pas. Nous avons un aperçu, nous avons une approche, nous avons une connaissance qu'on a mis dans un tiroir. Vous savez, hein, même des billets de banque simplement mis dans un tiroir, ça ne sert à rien tant que vous ne les sortez pas pour que ça vous serve à quelque chose. Hello? Et les plus grandes des connaissances que nous avons, si elles restent que dans un tiroir, même les plus grandes vérités de la parole de Dieu, si elles ne restent que dans un tiroir, ça ne sert à rien. Ce qui est important, ça a besoin d'être vécu dans ma vie. Une fois qu'il n'est pas vécu, ça ne sert à rien. Et une fois qu'il triomphe du monde, c'est une fois qui est vécu. Une fois qui va dominer, une fois qui va surmonter les situations. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu s'est formé un corps. Il ne s'est pas formé un corps simplement de croyants ou des grenouilles de bénitier, pardonnez-moi de dire ça comme ça. Il s'est formé un corps pour manifester la voie royale, la voie par excellence, c'est de démontrer l'amour de Dieu pour les hommes. C'est ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ. Et l'Église, elle est là pour la même chose, pour démontrer la puissance de l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est un sujet qui est absolument important et nous ne pouvons pas simplement être des bricoleurs dans ce domaine. La première chose que nous allons voir, c'est que Dieu est amour. Il est par nature amour. La deuxième chose que nous allons voir, c'est que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Troisième chose que nous allons voir, c'est Dieu m'aime, moi en retour, j'aime Dieu. Il y a un retour, c'est que j'aime Dieu. Quatrième chose que nous allons voir, mais j'aime Dieu comment? En aimant les autres. Et cinquièmement, et c'est là le problème, c'est que Dieu nous fait voir comment aimer les autres, c'est comme nous-mêmes. Alors là, c'est là que se jouent tous les problèmes. C'est là qu'une définition de l'amour que nous avons lu tout à l'heure, on est d'accord, mais je veux dire, quelque part, on peut que dire Seigneur, pardonne-nous. Parce que là, on n'est pas vraiment dans l'amour dont il est question dans les Écritures. Alors tout ce que vous pouvez imaginer ou savoir ou connaître sur l'amour, je vous demanderai simplement pendant un temps de mettre ça dans un tiroir, de mettre ça de côté, et on va essayer de se laisser interpeller par les Écritures, par la parole de Dieu. La première chose qu'on va voir, donc, c'est Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 dit « Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car, et là c'est une affirmation, Dieu est amour. Et Dieu n'est pas amour à partir du moment où il s'est suscité un peuple. Il n'est pas amour à partir du moment où il a commencé à mettre des alliances. Avant même que l'homme soit, avant même que les choses ont été créées, c'est sa nature. Il est amour par nature. Avant même qu'il se manifeste, avant même qu'il nous ait créés, il est amour par nature. Et il ne change pas de nature en fonction des époques. Le monde évolue, mais Dieu, il n'a aucune ombre de variation. Ce qu'il a toujours été, il l'est encore toujours et il sera toujours. Et je vous dirais, ça construit quelque chose qui nous bâtit dans la sécurité et l'assurance. D'avoir un tel Seigneur. Nous sommes, nous, le produit de son amour. Il faut que je comprenne que nous sommes le produit de son amour. Hein? Vous êtes issus de vos parents, d'accord? Hein? Vous avez l'ADN de vos parents, d'accord? Vous avez les mêmes gènes. Et vos parents ont les mêmes gènes que vos grands-parents. Et vos grands-parents ont les mêmes gènes que leurs parents et grands-parents. Et si on remonte, on arrive à Adam et Ève.
Vous êtes d'accord avec ça? Et je veux dire, comment se fait-il que Dieu a créé Adam? Quel est le but? Parce que Dieu fait tout pour un but. Dieu ne fait jamais rien sans but. Une vie qui est sans but, c'est un conducteur qui prend une voiture sans savoir où il va. Mais Dieu sait très bien où il va. Et quand il a créé l'homme, il savait très très bien où il allait. Il avait un but. Et le but, c'est simplement de partager sa nature. Partager sa nature d'amour. Regardez, on voit Adam et Ève qui sont dans le jardin avec Dieu et ils conversent, ils partagent. Il n'y a aucun problème. Pendant tout un temps, il n'y a aucun problème. Ils sont dans une fusion, ils sont fusionnels ensemble, Adam et Ève, avec Dieu. Il n'y a aucun problème. Vous voyez que nous sommes le produit de son amour. C'est que Dieu est amour et il a voulu partager. Même Dieu lui-même partage son amour par ces trois aspects dont il fait sa personne. Et il est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même en hébreu, vous avez Eloi, Elohim, Dieu des dieux. Alors, ce n'est pas qu'il y a 36 000 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui est manifesté sous trois aspects, au pluriel. Et d'ailleurs, quand Dieu a décidé de faire l'homme, il est dit dans le texte original, faisons l'homme. Il y a un pluriel. Il ne va pas dire je fais l'homme, ne faisons l'homme à notre image. Et tant que nous étions dans ce contexte de l'image de Dieu, l'amour était parfait. L'amour était sans tache, l'amour était sans ambiguïté, l'amour était total. Mais quand il y a un amour qui est parfait, Dieu était obligé de mettre un aspect de liberté dans l'amour. Un amour qui est parfait ne peut être qu'un amour qui est libre. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à aimer l'autre. Pas vrai? Et c'est pour ça qu'il y a eu toute l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On pourrait dire que c'est l'arbre du choix. C'est l'arbre du choix. On pourrait traduire ça comme ça, même en hébreu, dans les textes hébreux. On peut dire que c'est l'arbre du choix plutôt que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre du choix. Voilà, vous pouvez profiter de tout. Nous sommes fusionnels dans tout. Mais pour vous donner la possibilité du choix, il y a juste une seule chose que vous ne pouvez pas toucher. C'est l'arbre du choix. Et c'est justement, c'est comme un gamin qui dit, tu touches à tout sauf à ça. La première chose qu'on va faire, c'est ça. Et l'homme, malheureusement, s'est détourné de la parole de Dieu, tourné le dos à Dieu pour se tourner vers celui qui n'avait plus rien, qui s'appelle le tentateur, qui s'appelle le menteur, qui s'appelle Satan. Satan, ça veut dire destructeur, menteur, voleur. Et n'ayant plus rien, il a voulu récupérer ce que l'homme avait, c'est-à-dire l'autorité sur tout ce qui se meut sur la terre. Et par la ruse, par la manipulation, par le mensonge, malheureusement, Adam et Ève se sont soumis à lui. C'est ce qui a donné tout le désastre que nous connaissons depuis toute l'histoire de l'humanité. Et bien souvent, et moi c'est ce que je faisais quand je ne connaissais pas Dieu, en disant, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela, il n'y aurait pas... En fin de compte, on met en lumière, en fin de compte, toutes les œuvres des ténèbres. Partout où il y a un manque d'amour, il y a de la casse. Partout où il y a un manque d'amour, il y a de la destruction. Partout où il y a un manque d'amour, il y a vraiment toute une œuvre des ténèbres. Et c'est pour ça que l'amour est absolument principal. Il est essentiel. Il n'y avait pas tout ça. Quand l'homme et la femme étaient en fusion avec Dieu, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de guerre, pas d'injustice, pas de mensonge, pas de tromperie, etc. Il n'y avait pas tout ça. Et Dieu respectant le choix de l'homme, c'est pour ça qu'il a établi un plan de rédemption. Et vous voyez qu'il faut encore beaucoup d'amour, aller dire, bon, il me lâche. Je vais les laisser aller à l'entendement de leur cœur. C'est ce qu'il fait. Il nous a laissé aller. Par contre, il a prévu un chemin de rédemption, de rachat. Il faut absolument que je les sorte de là, d'os pétrin, parce qu'ils ne peuvent pas tout seuls. Ils sont tombés dans une fosse tous, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls.
Et c'est pour ça que quand je dis que le Seigneur, nous sommes le fruit de son amour, non seulement nous sommes le fruit de son amour au début de la création, mais quelque part, il veut nous recréer en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a appelé Abraham, c'est pour ça qu'il a appelé Israël, c'est pour ça qu'il y a eu dans Israël le Messie qui est venu, Jésus-Christ de Nazareth, et c'est pour ça qu'il y a un appel à venir à Christ, et Jésus dit, si vous venez à moi, vous serez sauvés, mais tous ceux qui ne croiront pas seront perdus. Et là, on ne peut même pas dire que c'est Dieu qui va nous envoyer en enfer, c'est nous qui nous envoyons en enfer tout seuls, puisque Dieu nous a donné le rachat. Et c'est important que dès le départ de ma marche avec Dieu, je puisse avoir une conception, une foi très claire de la nature même de Dieu, de sa nature, de ce qu'il est amour. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas des situations, je ne comprends pas des marches, des plans, que ça remet en doute l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des êtres humains avec les limites humaines et nous n'avons que l'ouverture que Dieu nous donne à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit quand on l'a invité dans notre cœur, le Saint-Esprit nous conduit à réaliser qu'en vérité, Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Il n'est pas dépendant de nos circonstances dont on ne contrôle pas, dont on ne comprend pas. Il n'est pas dépendant de ça. Et son amour reste toujours intact. Il ne change pas de nature en fonction des changements de nos circonstances. Un enfant a dit un jour à son grand-père chrétien, un homme de Dieu, le petit-fils de cet homme de Dieu dit, tu sais papy, avoir foi c'est avoir confiance en l'amour de Dieu. Et là, je pense que tout est résumé là. Vous vous souvenez de l'histoire avec ma fille? Quand ma fille était petite, j'ai plus peur papa, tu es là. Elle m'a donné la leçon la plus importante de confiance en Dieu. C'est ma fille qui était toute jeune, un enfant, qui m'a donné, je dirais, la plus grande de toutes les prédications que j'ai pu entendre, c'était celle-là. De réaliser que la présence de Dieu est suffisante pour briser la crainte, briser les angoisses, les peurs, les incertitudes. Oui, Jésus est notre modèle. Oui, Jésus est notre inspiration. Faire confiance vraiment à Dieu, c'est avoir confiance en son amour. Notre amour, c'est ce qui donne la raison de notre foi. L'amour de Dieu, l'amour que j'ai en Dieu, c'est toute la raison de notre foi. Il nous dit qu'il nous attire à lui par des cordages d'amour. Moi qui étais un anti-Dieu, je dis des saletés, des choses honteuses sur Dieu, et il n'est pas venu me chercher avec des reproches. Il n'est pas venu me chercher avec un fouet à la main. Il est venu me chercher en me donnant sa présence. Vous savez, cet amour-là nous brise. Quand on se sait coupable, quand on sait qu'on est coupable, et là, quelque part, la victime, au lieu de nous reprendre, toi, c'est pas bien, c'est comme on ferait nous, d'accord? Eh bien, simplement manifester sa présence remplie d'amour. Ça vous brise, ça. Dieu n'a pas besoin de fouet pour nous briser. Son amour brise notre orgueil. Son amour brise nos méconnaissances. Ma foi est toute ma raison d'être. Ma foi repose sur la révélation de ce que Dieu est amour. Il a toujours été amour, il sera toujours amour. La voie donc par excellence dont nous parle Paul, c'est de nous sensibiliser à une dimension d'amour que nous ne possédons pas nous-mêmes. Quand je lis, et quand je lis ce qu'on a lu tout à l'heure, au niveau de la définition de l'amour, eh bien, qui est-ce qui est né avec ça dans son cœur? Est-ce que quelqu'un peut me lever la main? Qui est né avec la perfection de l'amour qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13? Vous voyez qu'on a besoin de la foi. Vous voyez qu'on a besoin d'une autre dimension.
pour pouvoir rentrer dans sa dimension à lui. La deuxième chose, si je sais un socle de foi que Dieu est amour, il est clair que je sais que Dieu m'aime. Hein? Dieu nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous voyez, c'est là, mes yeux ouverts sur ce qu'il a fait pour moi, m'ouvrent les yeux et mon cœur. Moi, j'ai commencé à aimer Dieu dans ma chambre de jeune homme à 19 ans. Dans ma chambre, là, je savais que Dieu était là. Je savais qu'il m'aimait. Dans ma chambre, là, je savais. Ce n'était pas de la théorie, je ne connaissais rien de la Bible. Enfin, si, je connaissais que ce qu'on m'avait appris quand j'étais enfant au catéchisme. C'est tout ce que je savais. C'était suffisant pour faire de moi un rebelle. Enfin, ce n'est pas tous responsables, je suis responsable de ma rébellion, hein, d'accord. Il n'y a pas que ça qui m'a amené. Mais je veux dire, la connaissance que j'avais m'amenait à rien. Mais la révélation de son amour m'a poussé à aimer le Seigneur. C'est cette révélation de savoir qu'il était vivant et de savoir, au lieu de m'accueillir avec les matraques que j'aurais mérité avec tout ce que j'ai pu dire, faire, j'aurais vraiment mérité. Non, rien, simplement la paix, le pardon, la grâce, hein, sa présence. Mais vous fondez devant ça. Vous êtes obligé de fondre devant une telle révélation que Dieu nous a donnée. Dieu, hein, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est à l'origine de ça. Regardez dans Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Hein, donc, il y a un amour qui est global, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et là ce n'est plus global, la vision globale elle devient en fin de compte très individuelle. Le quiconque, c'est Johan, c'est Naomi, c'est Jérémie, c'est Bernadette, c'est Laetitia. Le quiconque, c'est la personne qui va réaliser cet amour. Quiconque. Donc c'est moi. Et moi, en 73, dans ma chambre, oui, je fais partie de ce quiconque. Oh, quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie sans fin. La vie éternelle, c'est la qualité de sa vie. Parce que nous sommes tous appelés à l'éternité. Nos corps, non, mais votre âme, oui. Quand les gens disent ouais, ben, je vais me tuer, de toute façon, ça va être mieux et après, ce sera terminé. Non, c'est là que tout commence. C'est de la folie, ça, c'est insensé. C'est là que tout commence. Dès que je ferme les yeux, c'est là que tout commence. Je suis dans la réalité de l'éternité et je ne peux pas m'y échapper. Je ne peux pas m'y échapper. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de retour possible. C'est bien pire. Tant qu'on est dans notre corps restreint, on a la possibilité du choix. Hein, Dieu a tellement, et j'aime bien le tellement. Oh là, j'ai toujours apprécié. Combien de fois j'ai prêché sur le tellement. Il m'a tellement aimé. Wow. Est-ce que vous pouvez pas dire, hein, Seigneur, tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé. Dites-le. Tu m'as tellement aimé. Oh, c'est un peu timide, hein. Tu m'as tellement aimé. Oh là, c'est pire que les moteurs gasoil. Hein. Tu m'as tellement aimé. Hein, que tu as donné ton Fils unique pour moi. Tellement aimé, mais regardez le sacrifice de Christ. J'ai besoin, il est évident que mon cœur est tourné et ravagé. Et vous savez, quand je mesure ce que Dieu m'a donné dans la personne de Christ, vous savez, quand on vous fait un cadeau, essayez d'imaginer, qu'on vous fait le plus merveilleux de tous les cadeaux qu'on puisse faire sur la terre, le plus grand de tous les cadeaux, ça veut dire que vous avez de la valeur. Un cadeau va mesurer si votre valeur. Quand on vous donne le plus beau de tous les cadeaux, mais qu'est-ce que Dieu pouvait nous donner de plus que sa propre vie pour nous?
C'est le plus beau de tous les cadeaux. Ça veut dire que nous avons une valeur inestimable à ses yeux, que Dieu ait pensé à un plan d'amour pour ne pas nous laisser, en fin de compte, mourir dans l'éternité sans lui. Il est amour, donc il nous veut à lui pour l'éternité. Et si je réalise le prix payé pour moi, waouh, quelle valeur que j'ai. Qu'est-ce que nous sommes fous. Hein, moi, j'ai mis du temps, le temps, c'est même par année, hein, pour comprendre la valeur que j'avais. Même pourtant, je savais que Dieu m'aimait. Oui, je savais qu'il m'avait pardonné. Mais vous savez, on trimballe des fois des vieilles ardoises, vous n'avez pas remarqué? Ou des boulets aux pieds. Oh, hey, courez dans la course qui est devant vous. Ben oui, mais j'ai tous les boulets qui sont derrière. Hein, les boulets qu'on dit, mais de toute façon, t'es nul, on fera jamais rien. T'es épouvantable, t'es un rebelle, t'es ceci, t'es cela. Ça n'a jamais été, non. On n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es laid, t'es incapable de rien. Vous n'avez jamais entendu comme ça, des paroles comme ça? Non. Ou alors un silence. On vous ignore. T'es madame invisible. Ou monsieur invisible, transparent. Personne ne te voit. Personne ne fait attention. Ou alors t'es juste un numéro. Croyez pas que tout ça, c'est des lourdes ardoises. Mais Dieu, il vient de casser tout ça. C'est fini, mes bien-aimés. Les choses anciennes sont passées. Les choses deviennent nouvelles. Et il est évident que, oui, je veux répondre à son amour. Je veux répondre. J'ai dit, oui, Seigneur, Dieu m'aime. Je suis convaincu maintenant de ton amour. Mais si Dieu m'aime vraiment, ça implique trois visions, mentalités, états d'esprit différents. Si je sais que Dieu m'aime vraiment, ça implique le fait que je sais que j'ai une grande valeur. Ça implique le fait que Dieu choisit de me faire confiance. Vous avez déjà réalisé ça, que Dieu choisit de nous faire confiance? Il nous fait confiance, qu'il va nous faire confiance qu'on va accepter son amour. Vous n'avez jamais remarqué les jeunes adolescents quand ils commencent à avoir le béguin pour une jeune fille ou vice-versa? On est un peu gauche, on ne sait pas comment faire. Non, à moins que vous soyez né des Don Juan. Mais on est gauche. Hein. Est-ce qu'elle va répondre à mon amour? Est-ce qu'elle va me faire attention chez des sentiments? Mais etc. Mais Dieu nous a fait confiance. Et pourtant, il sait tellement qu'on était complètement à côté de la plaque. Il sait très bien que notre mentalité, elle a été tordue et souillée par le péché. Mais il nous a fait confiance qu'on allait le recevoir. Il nous fait confiance, alors que nous ne sommes pas dignes de confiance. Mais lui, il a choisi de nous faire confiance. Si je sais que Dieu m'aime, je dois réaliser que Dieu, il a choisi de me faire confiance. Waouh! Et la troisième chose, c'est qu'il a choisi d'avoir besoin de moi. Pourtant, je pensais que Dieu n'avait pas de besoin. Il est absolu. Oui, lui, il n'a pas de besoin, en fin de compte. Et quand il se crée un besoin comme celui-là, il s'est créé un besoin en nous appelant et en nous appelant à le servir. Il s'est créé un besoin parce que il a les anges avec lui, il a la toute-puissance avec lui, il est sans limite, il est Dieu. Mais par amour pour nous, il veut nous incorporer dans son plan et dans son cœur. Donc il a choisi vraiment d'avoir besoin de nous. Il s'est suscité un corps. C'est pour ça que c'est important de bien réaliser ce qu'est l'Église, la vision de l'Église, ce corps que Dieu s'est suscité pour répondre à ce besoin. Et ce besoin, c'est quoi? C'est que nous puissions l'aimer. Je sais qu'il m'aime, mais maintenant, il faut qu'il y ait une réponse à ça. Je reviens au R. Au R de la réponse de miracle. J'ai besoin de répondre à cet amour. Il faut que je réponde. Essayez d'imaginer un jeune homme avec une jeune fille. Il est rempli d'amour et la jeune fille reste complètement sèche. Alors,
Il y a des gars qui s'enferment et ils vont prendre la bibine, ils vont consoler leur douleur d'une manière ou d'une autre. Dire on veut pas de moi. Non mais essayez d'imaginer ça. Et là, quand je sais que Dieu m'aime, la réponse, Dieu attend une réponse. La réponse à son amour est que je l'aime. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et dit, nous l'aimons, ça devient quelque chose de personnel. Quand je dis que je l'aime, quand je dis Seigneur, je t'aime, il est important que dans la vision, dans l'état d'esprit, que ça soit clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis mais Seigneur, je t'aime? Et je vais vous donner quelques points pour voir si cette vision, cet état d'esprit correspond à votre réponse à cet amour pour Dieu. C'est que si je dis que j'aime Dieu, c'est que je crois en son amour pour moi. J'y crois vraiment. Et je ne peux plus me permettre de dire, Seigneur, tu m'aimes plus. Parce qu'il y a une situation qui est un peu difficile, parce que j'ai une incompréhension, ah, tu m'aimes plus. Non. Je reçois cette vérité. Que je sais que Dieu, que son amour, il est pour moi. Je crois que sa volonté est pour moi, et que sa volonté, elle est toujours la meilleure chose pour ma vie. Si je sais qu'il m'aime et que je veux répondre à son amour, je peux ne pas comprendre sa volonté. Mais je peux me réjouir, même au sein de mon incompréhension, si je crois vraiment que Dieu m'aime vraiment. Regardez Paul et Silas, quand ils ont délivré une femme d'un esprit de python, ils ont été battus, ils ont été mis aux chaînes dans une prison. Ils étaient en train de manifester leur adoration, leur louange, en prison. Est-ce qu'ils pouvaient comprendre tout ça? Ils venaient de faire le bien et ils reçoivent le mal. Seigneur, on ne comprend pas, c'est pas juste. Non, c'est pas ce qu'on aurait fait, non? Oh, c'est terminé, moi je ne veux plus m'engager pour Dieu, si c'est pour avoir des coups. Non, ils louaient le Seigneur parce qu'ils étaient sûrs de cet amour. Tu ne peux pas louer Dieu dans une situation compliquée si tu n'as pas cette certitude de cet amour. Oui, je sais que sa volonté, elle est toujours bonne et parfaite. Toujours. Si j'aime Dieu, je pense de moi ce que Dieu pense de moi. Je répète, je pense de moi, c'est-à-dire je me regarde avec ses yeux. Ce que Dieu dit de moi, je le dis aussi de moi. Le monde m'a dit que j'étais perdu, le monde m'a dit que j'étais un nul, mais lui, il me dit, mais non, tu es un fils extraordinaire, tu es merveilleux, tu es mon bien-aimé, je t'ai donné le pouvoir d'être mon enfant. Ah, c'est pas le même langage. Moi, mon langage sur toi, je dis, tu es une créature merveilleuse. Donc si je crois que Dieu m'aime, je vais rentrer dans son langage et dans sa vision de cet amour. S'il me dit que je suis une créature merveilleuse, même si j'ai tous les rides, même si je me sens moche, je n'ai rien à faire de mon physique. Il est éphémère, ça va passer. Mais je sais que mon être intérieur, il est extraordinaire. Je fais partie du royaume. Je fais partie de cette famille du royaume, scellée par le sang de Jésus. Je dis de moi ce que Dieu dit de moi. Voilà comment ça va se traduire, mon amour. Je dis de moi-même ce que Dieu dit de moi. Ensuite, je dis de Dieu ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a. Ce que Dieu possède, ce qu'il fait et ce qu'il est, je vais en parler. Oui, Dieu est le Père. Il a l'or et l'argent dans sa main. Alors je ne veux pas vivre avec une mentalité de pauvre. Même si mon porte-monnaie est vide. Souvenez-vous de Pierre. Je n'ai ni argent ni or. Il avait les poches vides, comme souvent, parfois on peut l'avoir. On sait ce que c'est d'avoir des poches vides. Et c'est ce que je disais à l'étude biblique hier. Mais regardez la différence d'un homme qui sait, qui vit une relation d'amour avec Dieu. Mes poches sont vides. Mais il avait une autre richesse devant l'homme paralytique, devant le temple.
Je n'ai ni argent ni or. Regarde-moi. Regarde ce qui est en moi. Regarde-moi. Ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Dieu, il a guéri ce paralytique devant tout le monde. Après la Pentecôte, quand Pierre et Jean sont montés à la prière au temple, ils ont rencontré ce paralytique qui était un mendiant depuis toujours. Vous voyez, il y a d'autres richesses. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. L'or et l'argent n'auraient jamais pu relever cet homme. Mais la puissance de la foi, la certitude de l'amour de Dieu a été suffisante pour relever cet homme. L'Église est loin de tout ça. Nous devons fonctionner avec ce que Dieu a, fonctionner avec ce que Dieu fait et fonctionner avec ce que Dieu est, plutôt que de fonctionner avec nos vieux fonctionnements qui ont été cassés, tordus par la nature du péché. Le péché nous a tordus dans nos logiques, tordus dans notre sagesse, tordus dans notre intelligence, tordus dans notre volonté. Le péché a tordu, perverti les choses. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais si tu me reçois, ben, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, tu verras. Si tu marches avec moi, ben, tu verras combien ton Père, il a des choses précieuses pour toi. C'est ce que Pierre a pu découvrir après ses échecs. Pierre, il a découvert la dimension du Saint-Esprit qui lui a ouvert son héritage céleste. Et jusqu'à la fin de sa vie, tous les apôtres qui ont été tous en échec, ils ont été tous dans la réussite, jusqu'à leur mort, parce qu'ils vivaient l'amour de Dieu, l'amour du ressuscité. Si j'aime Dieu, j'ai ce que Dieu dit que j'ai. Si Dieu me dit dans la parole que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, comment pouvons-nous parler comme si nous n'avons rien? Hello? Vous voyez qu'il y a des décalages. Nous avons des décalages entre nos raisonnements, notre façon de penser, nos choix, où c'est bien fait, bien souvent ce sont des choix qui sont faits à côté de l'amour de Dieu, à côté du plan de Dieu. Mais si vraiment j'aime Dieu, il y a une mentalité nouvelle, une harmonie avec sa vision par rapport à sa nature, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il est et ce qu'il dit. Il va y avoir un autre état d'esprit. Quatrièmement, maintenant, si j'aime Dieu, comment je peux répondre à cet amour? Comment je peux l'aimer en pratique? Je peux rentrer dans sa mentalité, mais sur le plan pratique, on est sur la terre. Est-ce que je vais pouvoir, je ne sais pas, coiffer le Seigneur? Ça va être un peu compliqué. Est-ce que je peux lui laver les pieds? Ça risque d'être compliqué. Est-ce que je peux lui donner à manger? Ça risque d'être compliqué. Et c'est bien pour ça qu'il nous sensibilise. Que maintenant, si je suis clair de ce que Dieu est amour, de ce que je suis aimé par Dieu, et de ce que je veux répondre à cet amour, mais maintenant, sur le plan pratique, comment je fais? C'est d'aimer les autres. Regardez ce que dit l'apôtre Jean, il est clair. La première épître de Jean, j'ai perdu mon message, mon passage. Voilà. Nous avons connu l'amour de Dieu que je vous ai lu tout à l'heure en ce qu'il a donné sa vie pour nous, ok? Point, virgule. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu veux suivre le Seigneur? Il ne suffit pas d'avoir une étiquette chrétien, protestant, évangélique, ça ne veut rien dire. Mais on parle de Jésus, je ne parle pas de mouvement d'église, je ne parle pas de religion, on parle de Jésus là. Tu veux vraiment suivre le Seigneur? Maintenant, tu donnes ta vie pour les autres. Et c'est justement au contact des autres, c'est quand je vais commencer à donner ma vie pour les autres que le Seigneur va me confronter à manifester cet amour. Et quand il dit 1 Jean 4, 20, 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, Dieu il est clair, il est carré là. Dieu dit c'est un menteur.
S'il y a des chrétiens qui vous disent qu'ils sont chrétiens et qui commencent à critiquer les uns les autres, juger un tel et un tel, c'est pas un chrétien. Alors, c'est tout sauf un chrétien biblique. C'est un chrétien de nom, c'est un chrétien de religion, quelle que soit l'étiquette où il a. Mais un chrétien qui a Christ en lui, il a l'amour de Dieu en lui. Si vraiment Christ est en lui, cet amour de la nature de Dieu qui est en nous va nous pousser à aimer les autres. Ça ne peut pas être autrement. Je ne peux plus condamner, juger qui que ce soit, même quel que soit le péché dans lequel les personnes peuvent être enfouies. On ne condamne jamais le pécheur. Le péché, oui, est condamnable. Mais jamais le pécheur. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas venu pour condamner le pécheur, il est venu pour le rétablir. Hello ? Ça ne s'appellerait pas la bonne nouvelle, ça ? Hein ? On a quand même un chouette Seigneur. Hein ? Ça ne s'appellerait pas la bonne nouvelle. Il est venu pour rétablir. Hein? On aime Dieu en aimant les autres. Là, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, mais comment il peut aimer Dieu qu'il ne le voit pas ? Vous voyez la supercherie. C'est facile de dire j'aime Dieu. Tu n'as jamais fait du camping avec lui. Hein? Mais les frères et sœurs, on les voit. Mais le Seigneur, lui, il s'est identifié à chacune de ses créatures. C'est pas Dieu qui a écrit dans le psaume 139 que c'est lui qui nous a tissés dans le ventre de nos mères. Ah, moi je croyais que c'était justement la semence de l'homme, la semence de la femme, et bon, et c'est biologique. Non, oui, bien sûr que c'est biologique, bien sûr. Hein? Mais Dieu, c'est lui qui dit, c'est moi qui t'ai tissé. Je t'ai voulu, je t'ai désiré. On a été désiré par lui. On n'a pas toujours été désiré par les autres. Et même parfois par les parents. Mais en tous les cas, même si les personnes n'ont pas été désirées, ils ont été au moins désirés par Dieu. Je t'ai voulu. Je t'ai désiré. C'est moi qui t'ai tissé dans le sein maternel. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le relationnel. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que dans notre nature humaine, dans la société, les plus gros problèmes qu'on a, c'est même pas les problèmes économiques, c'est les problèmes de relations. Le plus compliqué, c'est la relation humaine. Quelles que soient les collectivités, les problèmes les plus importants, c'est les problèmes de relations. Parce que là, on est confronté à quoi ? À notre nature humaine. Si on n'a pas incorporé Dieu qui est amour en nous, eh bien on est mal. Hein? Parce que là, on est confronté à beaucoup de choses tordues en nous. On va voir ça tout à l'heure. Donc, comment il peut aimer Dieu qui ne voit pas s'il n'aime pas son frère qui voit ? Nous avons ce commandement-là que Dieu nous a donné. C'est un commandement, mes bien-aimés. Je veux dire, c'est un impératif où Dieu nous dit, hein, celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur, mais il nous ordonne, il nous commande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est indissociable à notre marche pour le Seigneur. Essayez d'imaginer. Vous voyez que le monde est vraiment perturbé, mais on a le droit quand même de rêver. Hein, on a le droit de rêver. Essayez de rêver un peu que si chaque personne sur la surface de la terre obéissait, était vraiment soumis à ce Dieu d'amour, la face du monde, comment elle changerait ? On pourrait plus dire, ah ben s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas plus de ceci. Ah, ben, si j'incorpore Dieu dans ma vie, oui, là, les choses changeraient. Comment notre caractère a pu changer ? Sinon, en incorporant cette nature d'amour dans nos vies. On a été confondus par son amour. Il nous a émondés, il nous a ouvert les yeux. C'est du concret, ça. Même si ça paraît abstrait pour certains. Mais l'amour, c'est le cœur de tout.
Regardez, quand je suis avec les autres, en vérité, comme je suis avec Dieu, sur la base de ce qu'on vient de lire. Je suis avec les autres comme je suis avec Dieu. Si vraiment j'ai un réel amour avec Dieu, si je suis dans la confiance avec Dieu, si je suis dans la paix avec Dieu, c'est quelque chose qui va naturellement rejaillir sur les autres. Mais si je suis perturbé à l'intérieur, ou si j'ai qu'une façade de chrétien à l'extérieur, croyez-moi, ça va aussi avoir une répercussion sur ma relation. Regardez dans Acte 9, vous avez l'intervention de Jésus qui arrête Saul de Tarse, persécuteur de l'Église. Et la révélation de Jésus à Saul de Tarse, qui était un pharisien qui persécutait la première Église, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, il n'avait jamais vu Jésus, lui, Paul. Mais il avait vu l'Église de Jésus. Et vous voyez, quand Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que Jésus, il est identifié à chaque personne qui l'a reçu dans son cœur. Quand une personne a reçu Christ dans son cœur, ce qu'on vous fait aussi bien en bien ou en mal, on le fait à lui. Et ça, dans Matthieu 25, verset 40, et toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Vous voyez l'identification. Une église où il n'y a pas l'amour, ce n'est pas une église. Hello. Je ne parle pas de l'amour, ouais, tout va bien, comme ça, une petite risette. Non, non. Un véritable amour, un amour authentique, avec pas des arrière-pensées, avec une absence de jugement, de condamnation. Un véritable amour. Mais ça doit être le reflet, ça doit être l'ADN de toute église saine. L'église de Jésus-Christ doit être forcément une église d'amour. Ça ne veut pas dire qu'une église d'amour, qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que face à nos problèmes, on va les régler avec celui qui est amour, où il nous donne tous les moyens pour régler nos problèmes. Pour qu'à la finale, on soit dans cet amour. On ne peut pas faire autrement. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer l'amour de son Père, l'amour du Père à l'humanité, et nous avons également, nous, la même mission de montrer l'amour du Père et l'amour de Jésus à tous ceux qui nous entourent. Jésus a agi selon la volonté du Père. La volonté du Père pour Jésus, pourquoi Jésus a été envoyé, on l'a dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi pourquoi? Nous avons, nous, reçu la révélation de Christ, reçu le baptême du Saint-Esprit, tout ça, mais pourquoi? Pour simplement chanter en langue, parler en langue? Pour avoir un peu des dons du Saint-Esprit? Mais non, pour rentrer dans la voie par excellence. On a reçu tout ça pour rentrer dans la voie de l'excellence. C'est pour ça que Paul, il parle de la voie de l'excellence au milieu de tous les dons de l'Esprit. Et Jésus a reçu aussi la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il a été oint pourquoi? Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, Dieu veut toucher d'abord le cœur brisé, parce qu'il y a de la casse en nous. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quatrièmement, pour délivrer, redonner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Voilà le pourquoi de la venue de Jésus. Et voilà, nous sommes appelés à rentrer dans ces œuvres-là. Vous n'êtes pas simplement après, pour avoir une étiquette, ma carte de baptême, je suis baptisé, c'est bon. Non, vous êtes appelés pour entrer dans cette dimension-là. Nous sommes appelés. Rien n'est plus fort dans la vie que quand Dieu utilise nos vies pour guérir quelqu'un. Tout à l'heure, je vous ai projeté la petite vidéo de Inès, la servante dans une brasserie à qui j'ai parlé du Seigneur, qui était suicidaire et tout ça. Vous avez vu, elle a trouvé le Seigneur Jésus. Mais ça vaut de l'or. Vous comprenez? Ça vaut de l'or, ça. Quand je vois des gens
d'où ils étaient et où ils en sont aujourd'hui. Mais ça, c'est extraordinaire. Il n'y a rien qui pourra plus satisfaire vos cœurs que de voir que Dieu vous utilise, vous, que vous êtes dans la continuité de la pensée, de la volonté de Dieu, comme Jésus l'était. Nous sommes enrôlés dans la même mission. Jean 13, 34, 35, je dis, je vous donne un commandement nouveau. Alors le Seigneur, lui, il est venu, il a accompli son ministère, il a été jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. Je vous donne un commandement nouveau, dit maintenant, aimez-vous les uns les autres. Mais il rajoute par rapport à l'Ancien Testament, il dit, comme moi je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le prétexte de dire, on ne sait pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire? Alors que tu as celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne sais pas comment faire? Alors que lui t'a donné son amour, il t'a donné sa grâce, il t'a donné son pardon, il t'a donné sa patience, il t'a donné sa délicatesse pour guérir ton cœur brisé, il t'a délivré de ceci, de cela, et tu ne sais pas comment faire. Ne sais-tu pas que si il guérit, délivré, c'est pour que tu guérisses, c'est que tu délivres les autres. On n'est pas chrétien pour être dans nos quatre murs, on est chrétien pour aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes dans cette logique-là en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons répandre la bonne odeur du royaume de Dieu. N'oubliez pas qu'on a appelé les premiers chrétiens des chrétiens parce qu'on reconnaissait la nature de Christ dans les gens. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les chrétiens, est-ce qu'on les appelle des chrétiens de la même manière? Aujourd'hui, eh bien, tout le monde est chrétien, quoi, parce qu'on parle de l'évangile. Non, non, non. C'est pas de parler de l'évangile, c'est de vivre l'évangile. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi. Vous voyez, je me le dis à moi. C'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, j'ai loupé tout ça. Ah non. Alors, là, c'est là que les problèmes commencent. Parce que le Seigneur, lui, il veut que nous l'aimions de la même manière que lui nous a aimés. Ouais, mais on a un problème. Et le problème, la dernière chose qu'on voulait voir, cinquièmement, c'est de m'aimer moi-même. M'aimer moi-même. Ça, c'est un problème. Je disais l'autre jour, j'étais coiffeur femme. Et quand j'étais au salon de coiffure, j'ai travaillé à un salon de coiffure de 69 à 74, dans le 15e arrondissement, à Paris, rue des Entrepreneurs que Jocelyne connaît bien. Ça se trouve à passer devant le salon, parce qu'elle était juste derrière. Mais comme moi, je ne connaissais pas Dieu à cette époque, je ne connaissais pas du tout le Seigneur. Pardonnez-moi, je vais être peut-être brutal, mais quand je parlais, c'était un coiffeur femme. Hein. Je lui dis, mais les femmes, elles ont un grain, quoi, ou quoi? Les blondes veulent être brunes, les brunes veulent être blondes, les frisées veulent être défrisées, celles qui ont les cheveux raides veulent friser, elles veulent tout le temps l'inverse de ce qu'elles ont. Alors moi qui n'étais pas du coup tout chrétien, j'avais un jugement à coup de serpe, quoi. Mais je dis, elles sont malades, ces femmes. Et en plus, elles payent. Elles payent cher en plus. En plus, elles payent cher pour avoir l'inverse de ce qu'elles ont. Alors, il suffit qu'elles gardent ce qu'elles ont et tout va bien. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est qu'une fois chrétien que je suis revenu sur mes remarques que je faisais au niveau des femmes. Ben, je dis, et c'est là que j'ai compris en fin de compte, parce que moi j'étais confronté aussi à moi-même, et je me suis rendu compte que des fois je ne m'aimais pas du tout, quoi. On a du mal à s'accepter soi-même. On a un problème, le problème c'est qu'on a un problème avec nous-mêmes. Alors Dieu nous demande de nous aimer. On sait que Dieu nous aime, hein, on est heureux qu'il nous aime, nous on veut répondre à son amour, hein, il nous conduit, ou que maintenant pour répondre à son amour, c'est de donner l'amour aux autres. Et quand on commence à essayer de donner l'amour aux autres, eh bien, on a les deux pieds dans la vase. Et on ne sait plus comment faire parce qu'on est confronté à nous.
Et ça, c'est un gros problème. Et j'aimerais terminer mon message là-dessus parce que il faut que je me rende compte que c'est un problème fondamental. Si je ne rentre pas dans la vision de Dieu par rapport à ça, je ne rentrerai jamais dans la dimension de son amour pour les autres. Premièrement, ce que Dieu dit, dans Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain. Alors là, on est dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et je suis l'Éternel. C'est un commandement que Dieu a. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est la loi de Moïse. Hein, il nous a mis un joug, tout ça. Ouais, mais là, maintenant, on va dans le Nouveau Testament. D'accord? Dans Romains chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume en 7 paroles. C'est-à-dire, tous les commandements de Dieu vont se résumer en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, là, ah ben oui. Alors on peut dire oui, mais bon, Paul, il reprend encore les choses de l'Ancien Testament. Ah ben, dans Galates, chapitre 5, verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain, comment? Comme toi-même. Ah oui, là, ça fait quand même, on pourrait dire le Seigneur, il est lourd. Hein. Vous savez, quand il y a une répétition, ça veut dire qu'il y a des choses importantes. Ça veut dire que le Seigneur, il ne veut pas qu'on loupe. Ce n'est pas juste dit comme ça en vitesse entre deux phrases ou entre deux murs. C'est-à-dire quand il y a une répétition, c'est-à-dire qu'il faut que je m'arrête, il faut vraiment que ça rentre vraiment dans mon cœur. Hein? Galates 5, 14, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie là. Et dans Jacques 2, 8, si vous accomplissez la loi royale, et je parle de l'excellence, la voie par excellence, et là il parle de la loi royale. C'est quelque chose d'excellent, la loi royale. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, là, incontournable, on ne peut pas faire demi-tour. On est d'accord que Dieu est amour. On est d'accord qu'il nous aime. On est d'accord, on veut répondre à cet amour. On est d'accord, on veut bien donner cet amour aux autres. Mais là, on a un sacré blocage. Sacré blocage. C'est nous-mêmes. Ça, c'est un problème. Vous savez, là, quand l'amour pour nous-mêmes, je ne parle pas de cet amour égoïste, égocentrique que les gens peuvent avoir. Vous savez, cet amour égoïste, égocentrique que les gens ont, tout est pour eux. Je ne parle pas de cet amour-là, parce que ce genre d'amour d'eux-mêmes, c'est simplement la conséquence de ce qu'ils ne s'aiment pas. Et ils cherchent l'amour à tout prix, ils veulent tout centrer leur vie sur eux, parce qu'ils ont un gros problème avec eux-mêmes. Je ne parle pas de ça, c'est qu'ils sont en dysfonctionnement eux-mêmes. Je ne parle pas de ça. Hein? Et quand je parle de l'amour de soi-même, je reviens que si je sais que Dieu m'aime, j'adopte le regard de Dieu, le regard que Dieu a sur moi, j'accepte son regard, j'accepte ses paroles, j'accepte son verdict. Et c'est ça, d'accepter de s'aimer soi-même. Quand Dieu dit que je suis précieux, que j'ai de la valeur, hein, je ne remets pas en cause. Et c'est là que je commençais à m'aimer. C'est là, dans la révélation de la puissance de son amour, Dieu va briser ce carcan intérieur qui m'empêche à vivre cet amour divin dans une totale liberté, dans une totale confiance en Dieu. Véritablement. J'ai besoin d'être rétabli dans une vraie confiance intérieure. Où je sais, quel que soit ce qui peut arriver, et Dieu, il a mis des années pour comprendre tout ça. Ça m'a beaucoup aidé dans les moments les plus dangereux en Afrique, de savoir combien j'étais précieux aux yeux de Dieu, combien j'étais dans la main de Dieu. Ça a brisé des craintes, des peurs, des angoisses, de tout échafaudage négatif dans les pensées que j'aurais pu avoir. Quand vous savez vraiment que vous êtes dans sa main, quand ce n'est pas le savoir intellectuel, mais vous êtes certain que vous êtes dans sa main. C'est une foi qui est authentique, enracinée. C'est comme de la sève qui est en vous et qui vous donne une force que vous n'avez pas.
comme une sève qui va vous donner un amour que vous n'avez pas naturellement. Et c'est là que vous allez découvrir, quelque part, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Quand on a à toucher à ça, toucher à ce problème de nous-mêmes, à moi-même. En général, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui se pensent ratés, qui se pensent nuls, qui valent rien, les gens qui pensent que personne ne les a vus, pour contrarier en fin de compte, ils se voient tellement ratés et ils se voient avec des yeux négatifs sur eux-mêmes, ils vont être très exigeants avec les autres. Ils vont être incapables de voir le positif chez les autres. Parce que tout négatif va tellement les remettre en question eux-mêmes, qu'ils vont tellement être insécurisés, ébranlés, ils seront incapables d'avoir une relation saine avec quelqu'un qui a des choses positives, mais aussi des choses négatives, comme tout à chacun. Vous voyez, on sera pas capable de faire l'équilibre des choses. Quand le Seigneur, lui, il a agi avec les apôtres, essayé de revoir les 3 ans de formation des apôtres, ben, il avait une bande de gars, on n'aurait pas beaucoup misé sur eux. Ils étaient impulsifs, ils avaient des pensées orgueilleuses, ils voulaient de jalousie aussi entre eux. Ils avaient les mêmes problèmes que les humains ont. Voilà la bande de disciples. Et le Seigneur, il a fait avec, il les a aimés comme ils étaient. Il n'a pas aimé ce qu'ils étaient, mais eux, il les a aimés. Et c'est cet amour-là qui les a brisés, qui a brisé, en fin de compte, ce regard négatif d'eux-mêmes. Il a fallu, et c'est pour ça que Dieu, il a fallu qu'il les amène dans un échec, pour que la seule chose qui puisse les reconstruire, c'est le pardon, c'est la grâce. Quand on sait qu'on est vraiment pardonné, on sait et qu'on est aimé sans aucun mérite, si on sait qu'on est aimé sans mérite, sans rien, comme je dis, si ça ne brise pas notre cœur, rien ne pourra briser nos cœurs. Sinon, je serai dur. Je n'accepterai rien de dysfonctionnel chez les autres. Et si une personne a le malheur de ne pas me regarder, de ne pas me dire bonjour, ça va être un drame pour ces gens-là. Ça va être un drame. Ah, on ne m'a pas vu, on ne m'a pas dit bonjour, on n'a pas ceci, on n'a pas ça. C'est un drame. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de voir leur valeur. Ces gens-là sont incapables de voir leur valeur, ce qu'elles valent. Elles sont incapables de voir la beauté de l'amour de Dieu pour elles. Et c'est forcé, étant incapables de le voir pour elles, ils sont incapables de le voir pour les autres. Je ne peux pas donner cet amour d'en haut si je n'ai pas vécu vraiment. Je donnerai un amour humain. Beaucoup de personnes disent « moi, je suis capable de tout donner pour les autres. » Mais moi, je n'ai pas besoin. Ouais, ok, mais... Et toi, t'es important, tu as de la valeur. Vous savez, moi, il m'a fallu du temps pour vivre ça, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, il m'a fallu vraiment du temps. En vous le lisant, ça peut vous faire gagner du temps, le fait de vous reposer devant Dieu, dire où j'en suis sur le regard de moi-même. Quand on t'a interdit de parler, tu n'as pas le droit à la parole, toi. Ce que tu dis, ça ne vaut rien. Croyez pas que ça casse quelqu'un. Ça détruit quelqu'un. Quand on dit que tout ce que tu le fais mal. Quand on est incapable de donner un compliment à quelqu'un, quand on est incapable d'encourager quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Alors que quand on reçoit les encouragements de Dieu, les encouragements intérieurs du Seigneur, ça guérit tellement de choses à l'intérieur. Et ça, je suis capable de le donner. Et ça devient simple. Le 1 Corinthiens 13 devient simple parce que c'est quelque chose qui lui appartient en moi et qui se libère comme une éponge qui est imbibée d'eau. Il suffit de la presser et l'eau sort. Si je suis imbibé justement de la valeur que j'ai reçue par son amour pour moi, si je suis imbibé au fait que Dieu me fait confiance, si je suis imbibé de cette vérité, que je suis tellement précieux aux yeux de Dieu, qu'il a investi pour moi, pour me sauver pour l'éternité, ça vous redonne une image. Le problème, c'est que notre image a été cassée depuis le Jardin d'Éden. Nous avons été
conçus selon l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on a été conçus pour être aimés. Et c'est pour ça que les plus gros problèmes, c'est un problème d'amour. Et ça nous fait tant mal. Parce que nous avons été conçus pour être aimés. Nous avons été conçus pour vivre dans l'harmonie de l'amour. Mais le péché a cassé tout ça, mes bien-aimés. Je vous inviterai vraiment à revenir sur comment vous vous voyez, vous. Comment vous êtes guéri par rapport à votre être intérieur. Si vous vous voyez sans valeur, vous verrez les autres sans valeur. Si vous voyez comme nul, vous verrez les autres comme nuls. Et vous voudrez faire tout parfaitement pour essayer de contrarier, en fin de compte, la pensée de la nullité. Et le moindre échec est une catastrophe. Et c'est même insupportable. Et c'est même destructeur. On sera incapable d'aimer dont Dieu veut vraiment que nous aimions, alors que c'est son plan, c'est sa volonté. Est-ce que vous êtes en accord de revoir votre foi sur la façon dont Dieu est par nature amour? Est-ce que vous voulez revoir votre foi sur le fait que Dieu vous aime? Est-ce que vous voulez revoir votre foi? C'est que si Dieu vous aime, vous êtes prêt aussi à répondre à son amour, et à répondre à son amour en donnant cet amour aux autres et être confronté à vous-même, parce que l'ordre que Dieu nous donne, c'est aimer comme vous-même. J'ai besoin de régler le moi-même, et c'est bien pour ça que là, une des premières choses que le Seigneur fait, c'est de guérir nos cœurs brisés. Première chose que Dieu a faite en sortant Israël d'Égypte, c'est de briser la mentalité de l'amertume. L'amertume, c'est tout ce qui nous a cassé, toutes les souffrances. La première chose que Dieu veut régler, tout ce qui est amertume, tout ce qui est rancune, tout ce qui est non-pardon, tout ce qui est image qui vous a cassé, brisé, qui vous a mis de côté, qui vous a ignoré, toutes ces images sont à briser. Dire Seigneur, je veux maintenant me voir avec tes yeux, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais que j'ai vraiment une valeur inestimable. Et maintenant, me voici pour te servir. Amen. Je te remercie, Seigneur. Merci pour cet enseignement que tu veux donner, Seigneur, à mes bien-aimés. À chacun d'entre nous, à moi-même, Seigneur. Et c'est vrai que nous avons tous eu, ou on a encore, des difficultés avec notre propre image. Donne-nous, Seigneur, que tout aveuglement, tout ce qui nous aveugle, cette reconstruction de cette image nouvelle en Christ, donne-nous de nous voir à travers toi. Donne-nous de nous voir avec cette image qui reflète l'image du Père. Et que ces images cassées, Seigneur, qui ont été dans nos vies, par nos circonstances de vie, par... Seigneur, tout ce qui a fait notre éducation ou autre, que toutes ces images qui ont été cassées, nous te les donnons ce matin. Nous ne voulons pas vivre en fonction de ces images cassées. Mais nous voici, Seigneur. Nous croyons à la puissance de ton amour. Nous croyons que tu nous aimes. Et nous voulons répondre à ton amour. Nous voulons aussi donner, Seigneur, cet amour aux autres. Et nous voulons vraiment, Seigneur, régler toutes ces images négatives que nous avons sur nous-mêmes. Seigneur, que tout ce que je reçois de toi, dans le domaine de l'amour, de la purification, Seigneur, que tout soit redonné aux autres, afin de refléter la voie royale, la voie par excellence. Dans le nom de Jésus-Christ, amen.